Alors depuis 8 heures ce matin, mardi 20 mars, Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire et surtout de son office anticorruption à Nanterre, rue des Trois Fontaneaux, dans l'affaire dite des financements libyens, c'est-à-dire le soupçon d'une corruption de la démocratie, la France, par une dictature, celle de la Libye de Mouammar Kadhafi. C'est ce qu'on appelle médiatiquement très souvent une accélération spectaculaire du dossier. Dossier judiciaire qui est entre les mains de 3 juges d'instruction. Le premier d'entre eux est le juge Serge Tournaire depuis avril 2013, mais c'est une affaire que les lecteurs de Mediapart connaissent bien, puisque depuis 2011, avec Karl, nous avons fait un premier article qui s'appelait Sarkozy-Guéant, le grand soupçon libyen. Et voilà que la justice, 7 ans, quasiment 7 ans après ses premières révélations, vient documenter une affaire que nous considérons comme hors norme, probablement la plus grave que la Ve République ait eu à connaître. Dans ce dossier, il y a déjà plusieurs personnes mises en examen, un intermédiaire, qu'on appelle pudiquement un intermédiaire, Ziad Takieddine, qui a reconnu, d'abord dans les colonnes de Mediapart, puis devant les policiers et les juges, avoir lui-même convoyé 5 millions d'euros en cash de la Libye jusqu'au bureau de messieurs Sarkozy et Guéant, mais aussi Claude Guéant, dont nous avons démontré comment il avait pu acheter en mars 2008, 3 mois après la visite dont tout le monde se souvient de Mouammar Kadhafi à Paris, un appartement grâce à 2 personnes, Alexandre Djouri, un autre intermédiaire, et Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, les policiers, les enquêteurs et le juge estiment avoir suffisamment d'éléments pour placer en garde à vue, c'est-à-dire que M. Sarkozy n'a pas la liberté de ses mouvements, l'ancien président de la République, et d'entendre sous un statut particulier qui est celui de suspect libre, Brice Hortefeux, qui est son fidèle lieutenant depuis plus de 30 ans. Lui n'a pas été placé en garde à vue parce que comme il est député européen, il jouit d'une immunité parlementaire et pour ne pas avoir à saisir le Parlement d'une demande de levée d'immunité qui aurait fait que les enquêteurs auraient dû avancer des billes et dévoiler une partie de leurs investigations, ils l'entendent sous ce statut de mise en cause, dit de suspect libre. Alors je crois que ce qui caractérise aujourd'hui l'interrogatoire de Nicolas Sarkozy chez les juges, c'est la compromission. Chacun se souvient en France de la venue de Kadhafi à Paris, de l'immensité des promesses qui étaient faites par Nicolas Sarkozy à Kadhafi, la promesse du nucléaire civil, la promesse des avions Airbus, qui ont d'ailleurs été vendus, la promesse du matériel de surveillance. Et aujourd'hui, finalement, les juges ouvrent un nouveau chapitre qui est celui des pactes secrets qui ont été conclus derrière cette visite, derrière ces compromissions. Et ces pactes secrets, ça concerne aussi bien effectivement des financements d'ordre privé que des financements d'ordre politique. Les indices sont réunis, on appelle ça les indices graves et concordants, qui peut-être vont devenir des charges pour Nicolas Sarkozy. Et il faut dire que le régime libyen était habitué au financement politique. C'est un domaine très très documenté. Donc aujourd'hui, on va voir si finalement il répond ou pas aux questions. Nous, à Mediapart, on lui avait envoyé 60 questions auxquelles il n'avait pas répondu. Je pense que le chapitre qui s'ouvre aujourd'hui va être celui de ses réponses. Exactement. En fait, l'enjeu maintenant de cette audition par la police, pour l'instant, de Nicolas Sarkozy, c'est de savoir combien de temps d'abord sa garde à vue va durer. Elle peut durer jusqu'à 48 heures. Est-ce qu'il va être déféré devant les juges d'instruction pour être éventuellement mis en examen ou sous le statut de témoin assisté? Alors évidemment, cela va sans dire. Nicolas Sarkozy, fût-il ancien président de la République, jouit de la présomption d'innocence. Ça, c'est le domaine judiciaire. Nous documentons depuis maintenant 2011 cette affaire avec des témoignages et des documents et des preuves matérielles qui signalent des versements, qui signalent des circuits, qui signalent des remises, qui signalent l'arrivée massive d'espèces pendant la campagne présidentielle et même la location pendant la campagne présidentielle par Claude Guéant, qui était directeur de campagne en 2007, d'une grande chambre forte dans l'agence BNP d'Opéra à Paris, si grande qu'un homme pouvait y rentrer dedans. Et quand il a été entendu, Claude Guéant, par les enquêteurs, il a dit que c'était pour y dissimuler des discours de Nicolas Sarkozy. Alors bizarrement, les policiers ont assez de mal à croire cette version des faits. Et c'est de tout cela et de bien plus, puisque d'après ce qu'on croit comprendre, il y a des éléments nouveaux qui sont arrivés ces derniers temps dans le dossier, dont Nicolas Sarkozy va devoir répondre. Et derrière de cette affaire financière, n'oublions pas que depuis mars 2011, c'était quasiment jour pour jour, il y a 7 ans, une guerre a été déclenchée.
Et si aujourd'hui la justice arrive à documenter le fait qu'il y ait eu des compromissions financières d'ordre politique ou d'ordre privé avec la Sarkozy et le régime de Kadhafi, comment ne pas voir en partie des visées personnelles dans la guerre qui a été menée en mars 2011. C'est de tout cela dont nous vous parlons dans Mediapart, et c'est parce que nous sommes absolument indépendants, que nous avons une liberté totale d'enquêter sur ce sujet, que depuis 2011, nous avons pu produire déjà plus de 50 articles d'enquête sur cette histoire, et je crois que ça n'est que le début.